Quelle punition Allah a envoyée sur un Maulvi et sur tout le village pour ce qu'il a fait à une orpheline innocente. Les villageois ont commencé à se repentir dès qu'ils ont vu cela. Dans un petit village vivait une veuve qui avait une fille de 7 ans. La pauvre veuve parvenait à peine à se nourrir et à nourrir sa fille en lavant des ustensiles dans les maisons des gens. C'était une femme au grand cœur. Après la mort de son mari, elle n'a pas pu assurer l'éducation scolaire de sa fille. Mais son souhait était que sa fille reçoive définitivement une éducation sur le Coran. Un jour, elle a emmené sa fille chez le Maulvi Sahib de la mosquée et lui a demandé d'enseigner le Saint-Coran à ma fille. Mon souhait est que ma fille devienne une hafiza à la mosquée. D'autres enfants sont également venus étudier le Coran. La veuve laissait sa fille derrière elle et allait travailler. Et quand elle revenait le soir, sa fille était à la maison. En raison de la fatigue, la veuve ne parle pas beaucoup à sa fille. Elle dit juste d'aller dormir rapidement. Laisse-moi dormir aussi. Je suis très fatiguée. Les jours passèrent ainsi. Un matin, il a dit à sa fille de se lever tôt et d'aller lire le Coran. Qu'il ne soit pas trop tard. Mais cette fois, la fille a insisté. Maman, je ne veux pas y aller. Ne l'envoyez pas à la mosquée. La veuve parlait avec colère. Pourquoi ne devrais-je pas y aller pour toi? Je travaille chez les gens. Je lave les ustensiles. Je balaie et je passe la serpillière. Je ne peux pas vous fournir une éducation scolaire. Mais pourquoi ne veut-elle pas aller lire le Coran gratuitement? La fille dit en pleurant, je travaillerai avec toi, je laverai même les ustensiles, mais je ne veux pas aller à la mosquée pour voir Maulvi Sahib. La veuve s'est mise en colère et a giflé sa fille et l'a réprimandée. Je veux te faire un Coran hafiz. Je veux le voir briller dans le ciel. Et vous rêvez de rêves terrestres. En disant cela, elle prit la main de sa fille et la tira vers la mosquée à pas rapides. La fille pleurait continuellement. Après être arrivé à la mosquée, il a essayé de libérer la main de sa mère. Amma, je ne veux pas étudier, Maulvi Sahib n'est pas un homme bien. Elle pensait que sa fille cherchait des excuses pour éviter d'étudier. Finalement, la mère a tiré sa fille à l'intérieur de la mosquée. Maulvi Sahib avait l'habitude d'enseigner le Saint-Coran aux enfants dans la petite mosquée de ce petit village. Lorsque le Maulvi vit la jeune orpheline pleurer, il commença à la gronder. Cette fille a eu peur après avoir vu les yeux des Maulvis. Elle a eu peur. Des larmes coulaient de ses yeux. La mère de la fille a dit à Maulvi Sahib, « Maulvi Sahib, s'il te plaît, explique à ma fille à quel point il est important pour un être humain de lire le Saint-Coran. J'en ai marre de son entêtement quotidien. » Maulvi Sahib jeta un coup d'œil à la fille puis à sa mère. Puis il a dit, « Aujourd'hui, après avoir enseigné le Saint-Coran aux enfants, je le garderai à la mosquée pendant 1 heure et lui expliquerai à quel point la lecture du Coran est importante. » En entendant cela, le visage de la jeune fille pâlit. La mère donna sa main entre les mains des Maulvis. Et elle-même sortit de la mosquée. Cette veuve allait chez les gens pour laver les ustensiles. Après cela, la jeune orpheline commença à rester silencieuse. Elle avait peur au moindre bruit. Elle avait l'habitude de dormir avec sa mère. Elle marmonne souvent dans son sommeil. « Ne me fais pas ça. » Pour l'amour de Dieu, sa mère penserait que le Maulvi Sahib le gronderait. Donc la fille fait ça. Mais il ne savait pas que l'histoire était tout autre. Elle avait toujours peur quand elle voyait la fille rentrer à la maison. Elle resterait silencieuse. Son visage est resté pâle. Mais la mère n'a jamais essayé de savoir pourquoi sa fille avait si peur? Pourquoi ne veux-tu pas aller lire le Coran? Peut-être qu'elle ressemblait aux femmes simples du village. Il n'avait aucune idée de la véritable raison pour laquelle sa fille s'obstinait à ne pas connaître la mosquée. Les Maulvi Sahab se livrent-ils à des activités illégales? Puis un jour, Allah s'est vengé. Sa fille n'est pas revenue de la mosquée. Maman pensait que peut-être Maulvi Sahib lui expliquait cela. Mais 2 heures se sont écoulées. La fille n'est pas venue. Maman pensait, je vais aller voir moi-même. Dès que j'ai atteint la porte de la mosquée, un homme était en train de fermer la porte. La femme a demandé, pourquoi ma fille n'est-elle pas encore rentrée à la maison? Le visage de cet homme a été soufflé. Il a dit, votre fille est morte devant moi. Le cœur de la mère a raté un battement. Non, vous avez un malentendu. Maulvi Sahab doit expliquer à ma fille. La sueur coulait du visage de cet homme. Il a dit qu'il n'y avait personne dans la mosquée. Va demander à la maison de Maulvi Sahab. Maulvi Sahab est allé enseigner le Coran Pak aux enfants du chef du village. En entendant cela, le cœur de la pauvre femme s'arrêta de battre. Elle était très bouleversée. Dès qu'elle arriva chez elle,
La scène qui se déroulait devant elle était insupportable. Elle a vu sa fille allongée sur le lit devant elle. Voyant son état brisé et dévasté, sa mère la serra rapidement dans ses bras et lorsqu'elle vit que sa fille rendait son dernier souffle, ses cheveux étaient tout éparpillés. Il y avait des marques de blessures sur son visage. En voyant cela, de mauvaises pensées ont commencé à lui venir à l'esprit. Elle a commencé à dire « Ma fille, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a tué ?» Avec beaucoup de difficultés, elle secoua la tête en signe de déni et dit « Maulvi Saheb m'a dit cela et des larmes ont commencé à couler de ses yeux. » Elle sanglotait pour la dernière fois. Sa mère comprenait maintenant la raison pour laquelle sa fille n'allait pas à la mosquée. Elle a pris sa fille sur ses genoux et s'est mise à pleurer. Elle a commencé à dire que mon fils. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? À ce moment-là, sa fille était morte dans ses bras. En voyant cela, la mère s'est mise à pleurer comme une folle. Le bruit de ses pleurs était si fort que les voisins, hommes et femmes, se sont tous rassemblés dans la maison. Personne n'aurait pu imaginer qu'une fille qui riait et jouait trouverait la mort. Tout le monde regardait parfois la fille et parfois sa mère. Sa mère avait perdu la raison. Parce qu'elle avait réalisé que quelque chose de très grave était arrivé à sa fille. La jeune fille innocente gisait enveloppée dans un linceul. Tout le village s'était rassemblé dans la maison de cette veuve et les gens parlaient entre eux que la pauvre fille innocente était allée à la mosquée pour lire le Saint-Coran. Quelqu'un s'est mal comporté avec elle sur le chemin et elle est morte là-bas. Lorsque la veuve en pleurs reprit son calme. Quand elle entendit les gens parler, elle commença à dire qu'il n'y avait personne d'autre. Je sais qui a fait ça à ma fille et je veillerai à ce qu'il soit puni à tout prix. J'obtiendrai certainement justice pour ma fille. Qui se fait passer pour une bonne personne devant les gens. Toutes les personnes présentes le regardaient et étaient surprises. Mais qui est celui qui a fait cela pour pouvoir aussi sauver ses enfants de cet homme enchaîné? Juste à ce moment-là, le Maulvi Sahib de la mosquée entra dans sa maison. Dès qu'elle a vu Maulvi Sahib, les yeux de la femme sont devenus injectés de sang et elle a couru et a attrapé son col. Dès que les gens l'ont vu tenir le col de Maulvi Sahib, les gens ont commencé à le repousser. Il a commencé à dire « Qu'est-ce que tu fais? Après tout, comment peux-tu faire ça à Maulvi Sahib ?» Cette veuve pleurait, criait et racontait tout. Elle disait juste qu'il avait tué ma fille. Il a été la cible d'atrocités et a ensuite été laissé pour mort. Si j'avais su que c'était un tel loup qui allait déchirer ma fille à mort, je n'aurais jamais envoyé ma fille chez lui pour lire le Saint-Coran. Les personnes présentes regardaient parfois Maulvi Sahib et écoutaient parfois les paroles de cette veuve. Maulvi Sahib était considéré comme une personne très noble. Personne n'aurait pu imaginer, même en rêve, comment Maulvi Sahib ferait cela. Tout le monde dans le village le respectait beaucoup. Maulvi Sahib est devenu très contrarié. Mon secret sera bientôt révélé. Voyant la veuve parler ainsi, il commença à dire aux gens « J'étais venu assister aux funérailles de mon chercheur de connaissances. Je ne savais pas que je serais traité de la sorte. C'était une très bonne fille. Je ne savais pas que j'allais être accusé de ça. » Maulvi Sahib a dit cela de telle manière que les gens ont pensé que la veuve avait tort et que Maulvi Sahib avait raison. Maulvi Saheb est là. Il est parti. Cette fille orpheline a été enterrée. Les femmes du village ont commencé à dire à cette veuve « Tu as mal compris. Nous pensons que quelque chose de très grave est arrivé à votre fille. Mais une personne noble comme Maulvi Sahab est un ange. Comment peut-il faire ça ?» Mais la veuve resta ferme dans son insistance. En mourant, ma fille a pris le nom de Maulvi Sahab. Les gens ont commencé à dire que Maulvi Sahib enseignait le Coran aux enfants depuis des années. Mais jusqu'à présent, aucune plainte de ce type n'a été reçue. Cette veuve a commencé à dire « Mais voilà comment ils ont traité ma fille. » En entendant cela, une femme commença à dire avec une grande colère « Ma fille étudie également avec Maulvi Sahab. Même maintenant, mes filles étudient avec eux. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons rien entendu de tel. » La femme a été forcée de garder le silence. Personne ne le soutenait. C'était peut-être parce qu'elle était laveuse d'ustensiles. Il n'avait pas d'héritier. La femme s'est réveillée le lendemain et s'est rendue en pleurant à la maison du chef local. Après avoir attendu longtemps, le sardar l'a finalement appelé plus près. Il a tout raconté au sardar. En entendant cela, le sardar dit « C'est hors de mon contrôle. Vous allez au village Qazi. Lui seul peut rendre le verdict. » La femme s'est inquiétée après avoir entendu qu'elle ne savait pas toutes ces choses. Elle a commencé à croiser les mains devant le sardar. Elle a commencé à pleurer. « Pour l'amour de Dieu, aidez-moi, s'il vous plaît.
Obtenez justice pour ma fille. Je ne connais pas tous ces sujets. Le Sardar lui a donné l'adresse du Qazi, et elle est allée le voir. Quand je suis allée lui raconter toute l'histoire, le Qazi m'a dit que pour avoir la vérité, je devrais lui payer de l'argent. La femme a dit, ne vous inquiétez pas pour l'argent. Je t'apporterai autant d'argent que tu en auras besoin. Je peux tout faire. Vous devez garantir la justice pour ma fille. Les Maulvis ont tué ma fille. Après cela, cette femme en premier. Elle a vendu le dernier souvenir de son mari, un médaillon en or et des boucles d'oreilles. Il a apporté tout son argent et l'a donné au Qazi. Le Qazi a convoqué ce Maulvi à la cour. Il n'aurait jamais pu imaginer qu'une humble femme qui lave des ustensiles puisse l'amener à ce tribunal. Les Maulvis ont eu un très gros choc. Tout le village crachait sur cette veuve. Pourquoi a-t-elle poursuivi le noble clerc en justice? Il a dit que la fille était morte. Une affaire aussi importante a été déposée contre un Maulvi Saïb aussi noble et bon. Tout le monde était surpris. Où avait-il trouvé l'argent pour porter plainte? Les gens ont commencé à se demander d'où venait cet argent. Elle pourrait aussi être en train de voler. Elle vole dans les mêmes maisons où elle travaille. Cette veuve écoutait constamment les conversations des gens et les ignorait. Elle voulait juste que justice soit rendue à sa fille. Chaque fois, elle se rendait à la cour du Qazi et Maulvi Saïb ne venait pas. À chaque fois, le procès était reporté à la date suivante. Les mois passèrent ainsi. Chaque mois, ce Qazi recevait la somme qu'il demandait. Même tous ses biens ont été vendus. Maintenant, il ne lui restait plus rien. Elle n'a cessé de pleurer, de prier Allah et de parler à son Dieu toute la nuit. Oh Allah, je souhaite que mon âme soit aussi brillante. Je peux reconnaître le visage horrible de ce Maulvi. Oh mon Dieu, j'aimerais être aussi intelligent. Elle gardait un œil sur les activités de sa fille. Et aujourd'hui, ma fille aurait été avec moi. De cette façon, je n'aurais pas à perdre ma fille. Mon monde entier a été détruit. Maintenant, je ne sais pas si ces gens de ce monde me rendront un jour justice ou non. Le lendemain, la veuve se rendit chez le Qazi. Le Qazi a dit que maintenant ce moment était venu. Je vais faire punir ce Maulvi. Mais vous devrez payer une somme énorme pour cela. Pendant un moment, la veuve était plongée dans ses pensées, car maintenant elle avait. Il n'y avait rien d'autre que la maison. Qazi a commencé à dire qu'il serait désormais pendu quelles que soient les circonstances. Ce Qazi m'a beaucoup rassuré et m'a dit, oui, j'aurai besoin du double du montant pour cela et voyons comment la décision est prise. Cela se produit en un clin d'œil. Vous verrez comment les gens traîneront ce Maulvi devant ce tribunal et placeront sa tête à vos pieds. En entendant cela, la veuve se sentit très réconfortée. Elle a dit, d'accord, je t'apporterai l'argent demain matin. Ce Qazi se sentait très heureux dans son cœur. Il savait qu'elle était une femme simple et qu'elle serait convaincue par mes paroles. Le lendemain, la veuve se rendit à la maison du Sardar. Là, Maulvi Saïb enseignait le Saint-Coran aux enfants de Sardar. Et en regardant la veuve, il se mit à rire avec un sourire alléchant. Et nous avons commencé à voir que cette veuve n'avait aucun contrôle sur elle-même. Elle pouvait déchirer le visage de ce Maulvi Saïb et le tuer sur place. Mais elle a commencé à regarder vers le ciel avec des larmes dans les yeux. Elle a vendu sa maison au Sardar, a pris l'argent et est allée directement chez le Qazi. Le Qazi prit l'argent et lui dit, « Maintenant, attends le matin. Vous entendrez de très bonnes nouvelles. » En entendant cela, la veuve retourna paisiblement chez elle et commença à penser que demain cette personne cruelle serait pendue. Mais le jour suivant passa silencieusement et 2 ou 3 autres jours passèrent ainsi. Elle a été forcée de se rendre chez Qazi et sur le chemin, le gardien l'a arrêtée. Il a dit, « Ma femme, Qazi Saïb, n'est pas présente ici. » Il est parti visiter une autre région avec sa femme et ses enfants et il n'a pas prévu de revenir avant les 2 prochains mois. En entendant cela, la veuve a commencé à prier et a dit que l'affaire de ma fille était en cours et que l'audience de cette affaire aurait lieu après-demain. Comment cela peut-il arriver? De là, elle courut directement vers le Sardar. Je suis allée lui raconter toute l'histoire. Le Sardar regardait cette veuve avec des yeux très étranges. Il a demandé si vous aviez clos cette affaire depuis longtemps. Voyez-le par vous-même. Votre signature est également présente. Vous avez accusé Maulvi Saïb par erreur. Après cela, vous avez retiré l'affaire. Donc maintenant votre dossier est clos. En entendant cela, la veuve sentit le sol sous ses pieds. C'est parti. Soudain, un employé est arrivé et l'a poussée hors de là. Pendant combien de temps a-t-elle continué à pleurer et à frapper le sol avec sa barbe? Elle effectuait le cortège funèbre d'une telle loi.
Cette loi est réservée aux riches. Tous les principes sont faits pour les pauvres. Elle se sentait mal en pleurant. Elle s'est levée et a commencé à dire. Vous ne m'avez pas rendu justice. Mais maintenant, je vais moi-même obtenir justice pour ma fille. Après avoir dit cela, elle se rendit directement chez elle. Elle a pris le couteau et s'est rendue chez Maulvi Sahib. La porte de la maison de Maulvi Sahib était ouverte. Elle se rendit chez Maulvi Sahib avec une grande colère. La femme de Maulvi Sahib n'était pas présente dans la maison. Maulvi Sahib a eu peur après avoir vu cette femme parce qu'elle était très en colère. Il avait également un couteau à la main. Elle est restée une lionne. Dès qu'il a attaqué Maulvi Sahib lui a attrapé la main et lui a donné une forte gifle au visage. Mais elle n'a pas perdu courage et a continué à se battre avec Maulvi Sahib. Je n'arrêtais pas de lui dire que c'était toi qui avais tué ma fille. Tu n'es pas un être humain, tu es une bête. Tu te promènes comme un ange devant les gens. Mais Allah ne vous a pas accordé le bienfait d'avoir des enfants. Vous êtes sans enfants et vous le resterez. En disant cela, la veuve a poignardé Maulvi Sahib au bras. Du sang a commencé à couler de son bras. Voyant cela, les Maulvis devinrent très en colère. Il a commencé à gifler la veuve avec toute sa force. Il lui a pris le couteau et a commencé à le frapper à la tête. Il était complètement rempli de sang. Du sang coulait de sa tête. Cette femme faible et veuve grattait le Maulvi pour se sauver. Mais pour rendre cette veuve et cette femme faible impuissante, le Maulvi lui fit les mêmes choses qu'il avait faites à sa fille. Ce Maulvi a fait de cette veuve une cible d'atrocité et l'a ensuite jetée hors de la maison comme une chose inutile. A donné. Elle était devenue inconsciente. Lorsqu'elle a repris connaissance, son équilibre mental était perturbé. Le monde n'avait aucun sens. Avant cela, le chagrin de la mort de sa fille, la torture de la pauvreté et les visites aux tribunaux de Qazi l'avaient humiliée. Tout ce qu'il possédait a été vendu. Mais maintenant elle était devenue folle. Elle continuait à errer dans les rues, frappant aux portes des maisons des gens et leur disant de faire attention. Vous ne m'avez pas rendu justice. Cela ne m'a pas aidé. Ma fille est morte. Vous ne m'avez pas rendu justice. Maintenant, seul Allah me rendra justice. Vous ne m'avez pas du tout soutenu. Au début, les gens se sentiraient gênés et tristes après avoir écouté ces paroles. Les gens lui donnaient aussi de la nourriture. Mais au fur et à mesure que ses malédictions et ses abus augmentaient, les gens commencèrent à se mettre en colère contre lui. Ils ont commencé à le gifler. Elle errait sans cesse de porte en porte, affamée et assoiffée, et un jour, la veuve fut retrouvée morte sur les poubelles. Les gens ont eu pitié de lui et l'ont enterrée. Maulvi Sahib n'a ressenti aucune tristesse à sa mort. Le jour où cette veuve a été enterrée. Après son enterrement, une très grave inondation s'est produite dans ce village. À cause de ce tremblement de terre, des fissures très profondes sont apparues sur le sol. Ils sont sortis de leur maison en scandant « Astaghfirullah, Astaghfirullah ». Mais ensuite, il entendit des cris et des pleurs provenant de la maison de Maulvi Sahib. Sa femme criait et hurlait. Les gens ont accouru vers sa maison. Quand les gens virent cela, leurs âmes tremblèrent. Les gens ont commencé à trembler. Il a commencé à dire repentance. Une énorme faille s'était développée dans la maison de Maulvi Sahib. Maulvi Sahib y était piégé. Son corps tout entier s'était enfoncé dans le sol crépitant et seul son visage était visible et ce visage avait pris la forme d'un animal laid. En voyant cela, les gens ont commencé à crier et à hurler. Les gens ont fait preuve d'un grand courage pour sortir ce Maulvi du sol. Le sol trembla à nouveau et la fissure se rétrécit. Du sang sortait de cette fissure et en un rien de temps, Maulvi Sahib disparut dans cette fissure. En voyant cette scène, les gens sont devenus encore plus effrayés et effrayés. Cet incident a été publié dans le journal et également écrit dans divers livres. En voyant cette scène, les gens comprirent qu'il s'agissait de la malédiction de cette veuve et de la punition d'Allah sur Maulvi Sahib. Je ne sais pas ce qu'il a fait à cette fille orpheline. C'est pourquoi le châtiment d'Allah est venu sur eux. Maulvi Sahib est apparu comme un ange devant le peuple. Mais il ne put échapper au châtiment d'Allah. Astaghfirullah, chers téléspectateurs, prenez soin de vos enfants. Où vont-ils et quelles sont les activités d'enseignement pour eux? Nous ne parlons pas de toutes les tâches. Il y a certaines tâches dont les enfants ressentent les actions. Votre enfant voudra peut-être vous dire quelque chose qu'il ne veut pas exprimer avec sa langue. Nous espérons que vous avez tiré une leçon de cette phrase. Aujourd'hui, nous prierons tous ensemble pour la protection de l'honneur de nos enfants. Ô mon Dieu,
Protège nos enfants et garde leur honneur sous ta protection. Amen. Ô Rabbul Alam Nazrine, vous avez certainement dû aimer l'incident de la leçon d'aujourd'hui. Pour obtenir plus de vidéos de ce type, rejoignez notre famille en vous abonnant à notre chaîne. Et commentaires. Merci de partager votre précieuse opinion dans la boîte. Merci.